Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un tag. Donc là ça va faire le troisième tag que je fais. Je vais essayer d'en chercher d'autres encore pour essayer d'en faire un peu plus. Mais bon là, ces 2 dernières semaines, il y en a eu quand même beaucoup. Donc voilà. Alors c'est le tag je suis un otaku et en fait c'est Tei Otaku Manga qui m'a tagué. Donc merci d'avoir pensé à moi pour ce tag. Alors il y a combien de questions? Il y a 13 questions. Oui, ouais, voilà. Il y a 13 questions, puis je vais essayer de répondre assez précisément, hein, on va dire. On va voir. Alors, tout d'abord, la première question, depuis quand aimes-tu les mangas? Depuis quand j'aime les mangas? Depuis le collège, quoi. Donc, depuis que j'ai l'âge de 13, ouais, 13-14 ans à peu près. La deuxième question, comment les as-tu découverts? Je les ai découvertes simplement grâce à la chaîne, enfin les mangas ou les animes, plus les mangas. Comment j'ai découvert ça? Je sais même pas. Je sais plus en fait. Je crois que c'est en fait j'ai commencé à regarder Dragon Ball et à partir de ça je suis allée en fait à la bibliothèque. Voilà, c'est à la bibliothèque que j'ai commencé à lire des mangas et le premier manga que j'ai lu donc c'était au collège et c'était Marmalade Boy, voilà. Et c'est ce premier manga que j'ai lu. Après j'ai lu une autre œuvre de ce même mangaka, Marmalade Boy, et puis voilà, ça s'est enchaîné, mais j'ai commencé à lire ces mangas-là. Enfin, je les ai découverts en fait à la bibliothèque. Oui, parce que j'allais beaucoup à la bibliothèque quand j'étais en primaire et au collège. Et c'est vraiment la bibliothèque où là, enfin voilà, ils nous exposent des livres et tout, des mangas. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que je les ai découverts. 3. Veux-tu aller au Japon? Alors là, c'est la question, bien sûr. Clairement, je veux vraiment aller au Japon un jour, mais je ne sais pas quand. Il faut que j'économise, il faut vraiment que je m'organise. Voilà, il faut que ce soit vraiment pas sur une semaine, mais sur au moins 2-3 semaines, quoi, pour vraiment faire le tour et tout. Parce que moi, j'étais partie en Corée du Sud, mais j'étais partie 13 jours, donc tu vois, c'est assez court. Donc j'aurais voulu faire avoir un plus long voyage. Donc voilà, moi, par contre, je ne peux pas avoir des vacances en fait. Genre, je peux pas avoir des vacances d'un mois ou 2 mois. Clairement, les vacances que je peux avoir, c'est 3 semaines. Donc voilà. Mais bon, j'ai vraiment envie d'aller au Japon. Ensuite, quatrième question. As-tu déjà mangé des plats japonais? Donc oui, dans les restaurants japonais, c'est à Opéra. Il y a un petit quartier là où il y a plein de restaurants japonais. Et franchement, j'adore un truc de ouf. Et oui, franchement, j'adore. J'ai goûté les soupes miso. Par contre, j'ai pas voulu essayer les natto. Donc voilà, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour à Opéra. À Opéra, il y a un petit coin, je sais plus c'est où il y a aussi un magasin K-Market où là il y a des produits coréens, des produits japonais et tout. Et même c'est des Coréens c'est des Coréens qui tiennent ce magasin, c'est un petit magasin. Et c'est vraiment vers Opéra, il y a un petit quartier, je ne sais plus exactement où, mais il y a un petit quartier où il y a beaucoup de restaurants japonais. Et vraiment, j'adore, c'est trop bon. Par contre, ça coûte un peu cher, mais bon. Voilà. Alors ensuite, cinquième question. Comment as-tu découvert le terme otaku? Moi, je crois que c'était dans les animés en fait. C'est le terme otaku, c'est dans les animés. Je crois que c'était dans... Je sais plus si c'était dans Lovina ou c'est dans un truc comme ça. Je sais plus. En tout cas, je sais que c'était dans un animé. Il parlait d'otaku et puis... on voyait un otaku qui était là dans sa chambre avec plein de trucs d'animés avec des filles un petit peu, voilà, on voit un petit peu leurs boobs, vous voyez, qui est en train de jouer à ces jeux vidéo et qui est vraiment dans, voilà, donc après voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce terme là. Après otaku pour moi c'est une personne qui connaît toute l'animation japonaise en fait, que ce soit dans les mangas, dans les animés, dans les jeux vidéo, voilà, pour moi c'est ça. Alors ensuite, sixième question. As-tu des objets en rapport avec le Japon? Des objets en rapport avec le Japon, oui j'en ai. Ensuite, septième question. Quel est le premier manga anime que tu as découvert et le dernier? Quel est le premier manga anime? Donc le premier manga que j'ai découvert, moi c'était Marmalade Boy.
Et comme anime que j'ai découvert, mais en fait, moi, c'est surtout, en fait, sur la chaîne MCM ou MTV. Je sais plus si cette chaîne existe encore, c'était sur les chaînes câblées. Là, il y avait une chaîne Game One aussi, Game One, MCM, MTV. En fait, ils passaient beaucoup d'animés et aussi, bien sûr, la chaîne, la 5 là. Arte, enfin c'est pas Arte ou France 5, un truc dans le genre. Là où il y avait Dragon Ball Z, bien sûr. C'était sur MCM, je crois. À MCM, ils ont mis Dragon Ball Z, ils ont mis Bleach, ils ont mis quoi encore? Ils ont mis Full Metal Alchemist, GTO. Enfin, j'adorais trop MCM MTV. Enfin, c'était sur l'une de ces chaînes là, musicales. Ensuite, mais c'est surtout, mais vraiment, surtout les animés du Club Dorothée là, avec. Oh là là, c'était franchement. J'adorais trop. Euh, Vous savez, c'est vraiment les trucs là, les animés, mais d'avant, Olivier Tom, la base, la maison Ikaku là, Juliette Je t'aime, Jeanne et Serge, y a qui encore? Vous voyez, tous les trucs comme ça. Après, il y avait Princesse Sarah, les quatre filles du docteur March. Voilà, moi c'est vraiment ces animés là que j'ai découvert, les premières animes que j'ai découvert, c'est vraiment voilà, c'est à l'époque Dorothée et tout. Enfin, ah non, ouais, c'était trop bien. Enfin, je sais pas, j'aimais bien cette époque. Voilà, mais bon, j'aime bien 2017, hein, mais franchement, je me suis nostalgique. Avant, on était tellement contents de ce qu'on avait. On n'avait pas des iPhones, on n'avait pas tout ça. Et puis, franchement, voilà, j'aime bien hein, cette époque et tout. Elle est moderne et tout, mais je trouve que la génération de maintenant, c'est plus qu'elle était. Enfin, je trouve qu'il y a. Bon, je pars encore dans un autre truc. Mais bref, vraiment, j'adorais cette époque-là. C'était les années combien? Les années 2000, 98, 99, c'est dans le genre. Mais qu'est-ce que c'était bien. Je rentrais à midi, parce que je mangeais pas à la cantine, je rentrais chez moi et je me dépêchais. Pourquoi? Aller regarder Jeanne et Serge, pour aller regarder le truc, le volleyball, l'adaptation du théâtre, pour regarder. Full Metal Alchemist tout le temps, pour regarder surtout Dragon Ball Z. Oh, Dragon Ball Z, je me dépêchais de rentrer pour regarder Dragon Ball Z sur MCM là. Bref, voilà. C'était la bonne époque. Alors ensuite, et le dernier, donc le dernier animé que j'ai regardé, c'était, ça fait franchement, je vais vous dire la vérité, ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai pu regarder l'animé et en fait, on va dire que c'est un peu mon objectif de cet été, juillet-août, de continuer certains animés, mais bon voilà, parce que j'ai plus trop le temps de regarder ça, je regarde plus des dramas. Mais les animés, le dernier animé que j'ai regardé, c'était Yuri on Ice. Voilà, j'ai regardé quelques épisodes et voilà. Il y avait Yuri on Ice et comment il s'appelle? Seraph of the End. Voilà. Seraph of the End que j'ai complètement kiffé à mort. J'attends la saison 2 avec impatience. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais j'ai tellement kiffé cet animé. Waouh. Je l'ai en DVD donc c'est pour ça que j'ai regardé assez récemment. Et le dernier manga que j'ai découvert, ben moi, c'est Innocent. Je sais plus comment il s'appelle le gars, truc Sakamoto là, bref. Innocent, un manga historique, hyper puissant. Je vous le recommande à 100%, c'est vraiment un truc à lire. Je trouve que c'est hyper pédagogique dans l'histoire, etc. Enfin, c'est. Ouais, pédagogique, mais en même temps, c'est un peu violent. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, aux époques des rois, là, des rois de France et tout. Euh, avec les exécuteurs, mais c'est vraiment un manga coup de cœur quoi, que j'ai découvert et que j'apprécie énormément. C'est ce genre de manga que j'adore. Voilà, je préfère lire ce genre de manga que lire des shoujo. J'aime bien les shoujo, mais franchement, voilà, là, je préfère franchement lire quelque chose comme ça. Euh, que des trucs survival game. Enfin, de toute façon, moi, j'aime pas le survival game. Ou les trucs dans les jeux, bref, voilà, les trucs qu'on voit un peu partout. Mais voilà, j'adore. Innocent, c'est vraiment
Vraiment gros coup de cœur et grosse découverte, comme je le répète dans 10 000 vidéos là, précédemment que je vous ai dit là. Donc voilà. Ensuite 8, écoutes-tu de la musique japonaise? Donc oui, moi j'écoute de la musique japonaise et j'écoute aussi de la K-pop. Donc j'écoute de la J-pop, mais j'écoute beaucoup plus de la J-rock. Donc j'adore le rock japonais. Surtout One Ok Rock. My God, ce groupe, je le suis depuis ses débuts. Et le chanteur, donc Taka, lui, il était dans le groupe des News. Donc si vous connaissez News, News c'est un groupe japonais et tout. Il faisait partie des News et c'était un peu genre pop, voilà, les trucs idol et tout. Et le gars il est parti parce que ben, je me dis franchement heureusement qu'il est parti, il a fait son truc, il est dans le rock, c'est son truc. Et j'adore la musique japonaise, mais le rock j'adore trop, que ce soit hard rock ou toi. Enfin, pour moi, j'ai vraiment des goûts très. J'écoute de tout, hein. Clairement. Je suis passée du classique au rap, du rap à la pop, de la pop à des chansons françaises. J'écoute vraiment de tout. Et moi, j'adore la J-rock. Donc, il y a qui encore que j'aime beaucoup? Euh, il y a Arc-en-Ciel, il y a Gazette. Enfin, de toute façon, c'est des groupes mythiques, j'ai envie de dire, hein, de rock. Miyavi, oh my god, Miyavi, mais c'est le dieu du rock, j'adore, bah franchement. Le rock japonais, franchement, ça fait aussi longtemps quand même que je n'ai pas écouté de la J-pop et tout. Mais de toute façon, moi j'ai un problème avec la J-pop. La K-pop, en fait, c'est très quand même copier-coller sur les Américains. Donc tu vois, il y a toujours des chansons, il y a toujours des paroles anglaises, voilà, il y a des samples qui ressemblent un peu quand tu écoutes de la K-pop. Et des fois, tu dis, ah bah j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce son, cette mélodie. En fait, compte, c'est juste des samples d'autres chansons. Et voilà, mais la J-pop, en fait, j'ai un petit problème parce qu'ils ont toujours des costumes extravagants et puis ils font tout le temps des pirouettes. Tout le temps des pirouettes, des trucs comme ça. Voyez du style et tout, Prince, je sais pas quoi. J'ai toujours eu un problème en fait avec ça, avec la J-pop. Donc je suis plus J-rock, J-R&B, J-pop même, voilà. Donc voilà. Ensuite, la question 9, ta chanson du moment. Donc moi c'est une chanson K-pop, j'en ai plusieurs, mais là celle que j'écoute beaucoup, donc c'est Bling Bling et B-Day des Icon, j'adore trop. Aïe aïe aïe, j'adore trop. Il y a aussi Dean, Fit Sid que j'aime beaucoup. Enfin, toutes les chansons de Dean, de toute façon, voilà, clairement, j'adore Dean. Ensuite, la question 10, dessines-tu des mangas ou autres? Donc, quand j'étais au collège, collège-lycée, je dessinais des petits trucs manga parce que franchement, j'étais vraiment à fond dedans dans les mangas quand j'étais. Ouais, quand j'étais au collège, j'étais vraiment à fond dans les mangas et tout, et j'essayais de les couvertures des Marmalade Boy, en fait j'essayais à chaque fois de reproduire sur une feuille et tout. Maintenant j'ai clairement perdu le truc, hein. Alors là tu vas me demander de dessiner, laisse tomber, ça va être potable, mais ça va pas être grandiose, clairement. Ensuite, la question 11, as-tu déjà commandé chez Candy-san? Alors oui, j'ai déjà commandé, mais plusieurs fois, clairement, plus de 10 fois au moins. J'ai déjà fait des unboxings, donc vous avez dû le voir, et d'autres que j'ai pas unboxé, que j'ai gardé pour moi. Mais oui, j'aime beaucoup ce site. Très très bon, il y a des très bons choix et ouais franchement j'aime beaucoup. En plus ça a changé parce qu'au début c'était pas trop comme ça et maintenant ça a vraiment changé, t'as beaucoup plus de choix et même l'emballage est beaucoup mieux qu'avant je trouve, donc voilà. Ensuite 12, partages-tu ta passion manga et du Japon avec tes amis? Ben non en fait compte parce que voilà ils aiment pas, enfin c'est pas qu'ils aiment pas mais ça les intéresse pas en fait, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne, hein. C'est pour aussi partager ce que j'aime, et c'est-à-dire les mangas, la culture asiatique surtout coréenne, la K-pop, les dramas, donc voilà, partager ça avec d'autres passionnés et voilà, parce qu'autour de moi il n'y a pas ça quoi. Enfin à chaque fois quand par exemple je suis en train de, des fois je regarde des sortes de DVD, des DVD concerts que je mets et tout dans le salon. Des fois je me dis pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai mis dans le salon, parce qu'à partir de ce moment là les gens ils vont venir et vont dire mais tu regardes encore tes trucs de chinois là, ah, encore des trucs avec tes asiatiques, tu vois ça m'énerve à un point pas possible, vous pouvez pas savoir, donc moi je dis non c'est pas chinois, c'est des coréens. En bref, des petites phrases comme ça, et voilà, donc ça les intéresse pas. Bon, après, des fois, à la Japan Expo, je vais le plupart du temps avec ma mère parce que personne ne veut aller avec moi, parce que ça les intéresse pas, clairement. Donc, la plupart du temps, je vais avec ma mère. Ma mère, là, elle suit, hein, poup, j'achète des trucs, mais elle suit, hein, elle est toujours là. Elle regarde, ça la fait rire, voilà. Bon, voilà, c'est pas.
c'est pas, voilà, j'ai personne pour partager à part avec vous. Voilà. Ensuite, la question 13, donc toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont taguées. Donc bon, après, si vous voulez faire ce tag, ben faites-le si vous voulez. Hein. Donc voilà, là vous en saurez un peu plus sur mes goûts, genre manga, animé, etc. Merci encore Tay de m'avoir tagué. Franchement, ça, comme je l'avais mis dans un commentaire, ça, quand tu avais fait cette vidéo, en fait, j'ai eu d'un seul coup une nostalgie en fait. Et c'est comme je vous disais, c'est l'époque 90, 98, 2000. Ces époques-là, franchement, elles me manquent un peu et c'est trop. Enfin, c'est plus comme avant. Je trouvais que on était plus simple, qu'on était plus. Voilà, pas comme maintenant où là, il y a. Voilà, c'est autre chose quoi. Et j'avais une nostalgie. Je me suis dit, mais. J'étais là en train de penser et à me dire, non mais j'étais en train de regarder Jeanne et Serge, des trucs, le volleyball, les trucs du théâtre, les 4 filles du docteur March, j'étais à fond dedans, j'étais en train de regarder ça. Et voilà, c'était l'esprit un peu plus innocent. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et oui, à très bientôt. Bye.